Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi. Je suis contente de vous retrouver, de te retrouver sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et merci pour vos abonnements, vos retours. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage spécial pour mes célibataires. J'essaie de trouver des thèmes pour les célibataires pour avoir des tirages spécifiques. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vie actuelle de ta future chérie, futur amour et savoir ce que cette personne-là traverse dans sa vie, dans ta vie aussi, on va regarder qui vous amènera à vous rencontrer. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On va déjà voir un peu généralement qu'est-ce qui se passe et puis on va voir au point de vue sentimental qu'est-ce que cette personne-là est en train de vivre, quels sont ses processus de prise de... comme si cette personne-là prend conscience de certaines choses qui fera que quand vous allez vous rencontrer, vous saurez que vous êtes avec la bonne personne. Voilà. C'était ça un peu mon tirage. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuelle, ce qui se passe dans ta vie actuelle, quelles sont les leçons des deux côtés, et puis quel est l'événement spécifique qui arrivera juste avant votre rencontre des deux côtés. Voilà. Alors, on a trois groupes, comme d'hab. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Spontanément... Prends un petit thé, un petit café, sens-toi, mets-toi à l'aise, respire bien. On va essayer de passer un petit moment à s'imaginer le bel amour, le grand amour et voir qu'est-ce qui se passe juste avant d'arriver à ce moment précis. Si tout va bien, on va essayer de dater aussi. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Fais ton choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1, aujourd'hui on essaye de savoir qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans la vie de ta future chérie, ton futur amour. Vous ne vous êtes pas encore rencontrés, c'est un tirage pour célibataire. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Quelles sont les leçons que cette personne-là est en train de tirer de sa vie? Qu'est-ce que toi tu es en train de vivre dans ta vie et quelles sont les leçons? Et puis on va voir quelque chose de spécifique qui pourrait se passer avant que vous vous rencontriez. Et on va regarder tout ça. Il y a beaucoup de choses, donc je ne sais pas s'il va être trop long ce tirage. Donc je vais essayer de faire de façon à ce que ça ne me prenne pas 2 heures non plus. Allez, on commence tout de suite. Alors, groupe 1, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton futur amour, de ta future chérie? Qu'est-ce qui se passe? Là, on va voir si c'est... Là, ça va être en général et on va demander spécifiquement en amour qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chakra du plexus solaire. Lumière. Waouh! Intéressant. Alors, pour moi, cette personne-là, ta personne, ta future personne est en train de vivre une certaine transformation personnelle, je dirais même spirituelle. J'ai l'impression qu'elle est en train de prendre conscience de qui elle est, de ses talents, de sa façon, de son individualité, surtout avec le plexus solaire. Et j'ai l'impression qu'elle est en train d'apprendre, et j'ai l'impression que c'est assez difficile pour elle, d'apprendre à mettre des barrières saines autour des personnes avec son entourage. J'ai l'impression que cette personne-là est en train de prendre conscience de qui elle est, de ses qualités, comme si elle n'avait pas beaucoup d'estime d'elle-même, elle n'a pas eu. Mais là, elle est en train spécifiquement en train d'apprendre à avoir un peu d'estime d'elle-même. Alors, j'ai un tas de tarot près de moi, là. Je vais mettre ça de côté. J'en ai gardé plein pour faire si j'avais de l'inspiration, mais j'en ai trop. Alors, donc je disais qu'elle est en train de regarder, de commencer à prendre confiance en elle, de qui elle est, son individualité. C'est comme si, pour moi, ce que je sens, c'est que sa famille a longtemps été un peu sa mère, peut-être, qui couvait un peu trop cette personne. Et ça laisse des traces dans sa vie adulte. Même si ça, c'est pas quelqu'un qui est jeune ou vieux, c'est quelqu'un qui n'a pas eu
la possibilité de se montrer telle qu'elle était, de pouvoir se montrer déjà elle-même qui elle était. Donc là, elle est dans ce processus-là d'affirmation d'elle-même. Alors là, c'est tout à fait personnel. On va voir en amour, qu'est-ce que cette personne-là est en train de vivre. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre et on va voir les leçons qu'elle en tire. Alors, qu'est-ce que cette personne-là est en train de vivre à l'heure actuelle en amour, dans ses relations sociales de façon générale qui lui permettent d'avancer dans sa prise de... Oh, 8 de coupe. Alors, ta personne, ta future ou ton futur chéri est en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie amoureuse. Très 8 de coupe. Cette personne-là n'est pas satisfaite ou satisfaite de sa vie amoureuse. En couple ou célibataire, cette personne-là cherche à avoir quelque chose de plus profond, de plus sacré, une meilleure, une relation beaucoup plus profonde, avec des sentiments beaucoup plus profonds. C'est comme si elle est en couple, elle est en train d'essayer de comprendre qui elle est en amour, ce qu'elle veut vraiment. Comme si ce qu'elle est en train de vivre à l'heure actuelle ne la satisfait pas complètement. C'est peut-être parce qu'elle est en train de comprendre qui elle est et qu'il y a quelque chose de très spirituel. Il y a une belle transformation chez cette personne de point de vue spirituel, j'ai la sensation. Et elle veut que ça se reflète dans sa relation amoureuse, comme si elle souhaitait une relation d'âme sœur ou une relation flamme jumelle. C'est quelqu'un qui cherche la relation, la vraie relation, et que ça a un sens dans sa spiritualité, dans le divin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuelle, surtout en amour? Oui. Cavalier de coupe. J'ai l'impression que c'est une personne, sa vie sentimentale, et ça peut être un poisson, cancer ou scorpion, c'est quelqu'un, sa vie sentimentale est très très importante pour elle. Elle y accorde beaucoup d'attention et elle aimerait être comme ce cavalier de coupe, de passer beaucoup plus à l'action envers ses sentiments. Là, elle part au loin. Elle cherche quelque chose et là, elle arrive au fait qu'elle veut proposer son amour, mais proposer à la bonne personne. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là souhaite vraiment, c'est vraiment, il y a une certaine forme d'urgence de rencontrer la bonne personne. La bonne personne. Mais cette personne-là, elle est exigeante dans le ou la partenaire dans sa vie. Elle veut quelqu'un qui ait parcouru le même chemin qu'elle, un chemin d'essayer de se comprendre soi-même. Qu'est-ce que je veux en amour? Qui je suis? Quelle est ma lumière? Quelqu'un qui a parcouru un peu ce processus de pensée pour que la relation soit équitable, juste. Ouais. 10 de bâton. Parce que dans sa vie actuelle, peut-être en amour, mais de façon générale, hein, dans ses relations, famille, amitié, quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup pris. Qui a beaucoup pris sur son dos, qui a beaucoup pris, qui a beaucoup accumulé, mais qui justement n'a pas pu mettre des limites saines aux autres. Et elle s'est sentie comme sous une forme de pression familiale, pression de bien faire auprès des autres. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ce qu'elle veut, et peut-être dans sa relation sentimentale qu'elle vit à l'heure actuelle, peut-être que l'autre lui en demande beaucoup, mais elle ne reçoit pas autant. Alors, on va voir encore une dernière carte. Qu'est-ce qu'elle vit à l'heure actuelle? J'ai l'impression que de façon générale, cette personne-là, elle est vraiment en train d'apprendre à vivre pour elle-même. Oui. Et puis, elle est en train d'apprendre vraiment, hein, à s'écouter, à répondre à ses propres besoins, à savoir
ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, comment elle voit sa vie. Il y a une belle interrogation chez cette personne. C'est comme un bilan, une mise au point pour savoir où est-ce qu'elle va et surtout en amour, où est-ce qu'elle va et avec qui elle a envie d'aller. Elle a envie de chérir et prendre soin d'une personne, mais pour cela, elle a compris qu'il fallait qu'elle passe par le 8 de coupe, c'est-à-dire chercher un sens beaucoup plus profond à sa quête. Alors, on va voir les leçons que cette personne en tire, justement. On va chercher 2 leçons. Quelles sont les leçons qu'elle en tire de tout ça? Je vois qu'il y a un processus de prise de confiance en elle-même. Alors, leçon. Voyagez loin, simplifiez-vous la vie. Ça lui a permis de comprendre que il fallait faire des choix, s'éloigner de certaines personnes, s'éloigner surtout de son passé amoureux ou éventuellement la personne avec qui elle est, c'est-à-dire faire table rase du passé, déjà émotionnel, savoir comme une détox sentimentale, savoir laisser le passé là où il est, accepter la situation, voilà. Voilà, ça lui permet de le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Et ça reflète le 8 de coupe. Cette personne-là a décidé de, même si elle est exigeante dans ses demandes en amour, même si elle est exigeante ou exigeante en amour, elle a décidé de prendre le chemin le moins utilisé, même si, quitte à être à part, ce n'est pas grave. Cette personne-là, vraiment, hein, de par son cheminement spirituel, là, elle est exigeante avec elle-même comme elle sera exigeante avec la personne avec qui elle sera, pour déjà laisser le passé là où il est. Le sentier 3, c'est vraiment trouver la relation et que vous viviez une belle relation. Cette relation, le bel amour, le grand amour. Elle n'a pas peur de s'investir justement dans une relation sentimentale qui demande transformation, qui demande investissement et des choses comme ça. Alors, on va voir ce que tu vis, toi. Que vis-tu à l'heure actuelle? Et on va regarder plutôt en processus mental. Que vis-tu? Victoire et succès. Alors là, c'est point de vue général. Hein. Perte affective. Oh. Alors, j'ai l'impression que... autant peut-être dans ta vie professionnelle, il y a des bonnes choses qui se passent dans ta vie, autant au niveau personnel, tu sens et tu ressens beaucoup ce manque d'amour, ce manque d'être avec une bonne personne, la bonne personne. Je vois quand même une réciprocité de sentiments, de cette exigence d'être avec la bonne personne. Peut-être aussi qu'en amour, avec le 5 de bâton, tu as plusieurs prétendants ou prétendantes, mais personne qui répond concrètement à ton exigence. C'est ça. Il y a même peut-être un cavalier de denier, c'est-à-dire un capricorne, vierge ou taureau, qui te propose des choses, qui a envie d'avancer avec toi. Mais toi, tu te poses la question de savoir si c'est la bonne personne. 10 d'épée, il y a quelque chose avec... j'ai déjà fait des erreurs dans mon passé. J'ai déjà beaucoup dégusté en amour. Et je ne souhaite pas recommencer ça. En fait, vous répondez à la même question. L'essentiel n'est pas d'être en couple, mais d'être avec la bonne personne. Il y a peut-être... tu es peut-être en train... Alors, je vois beaucoup de prétendants et prétendantes. Et peut-être que tu es en train de faire un choix entre 2 personnes. Mais ce que je ressens, c'est que la bonne personne, de façon générale, tu es indécis ou indécise parce que la bonne personne, tu ne penses pas l'avoir déjà trouvée. C'est ça, c'est de là que vient ton indécision face à tes exigences. Alors, on va regarder
quelle est la leçon? On va retirer qu'une leçon pour toi. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Alors moi, ce que je sens, c'est que tu es en train d'apprendre à vivre le moment présent. Comme si tu as des prétendants et prétendantes, tu sais que c'est pas forcément exactement la bonne relation, mais tu n'hésites pas à t'avancer en amour et vivre ce que tu as à vivre avec là ou les personnes qu'il y a autour de toi. Et j'ai l'impression que c'est une bonne chose parce que tu es en train de te découvrir et te redécouvrir encore en amour, comme si tu avais envie d'expérimenter encore certaines choses. Pour moi, cette personne-là, tu ne l'as pas encore rencontrée. Tu as beaucoup de prétendants et prétendantes, mais cette personne-là spécifique, parce que quand tu la rencontreras, il y aura tellement un jeu miroir de vos exigences que tu sauras exactement que c'est cette personne que tu veux. Alors, on va essayer de voir quelle est la chose qui va se passer dans la vie de la personne, de ta personne, ton futur ou ta future, avant votre rencontre. Que va-t-il se passer dans sa vie? Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie avant votre rencontre? Maturité. Cette personne-là est en train de prendre de la maturité encore dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle est avec ce 8 de coupe en train de réfléchir. Elle est en train d'analyser, de faire le bilan. Elle a encore besoin d'une prise de conscience de certaines choses. Et c'est pour ça que pour moi, vous n'êtes pas encore en train de... Vous n'êtes pas vraiment trouvé. Pour moi, cette personne-là, soit elle est célibataire, ça fait longtemps, soit elle est dans une relation, mais... une relation d'habitude, c'est pas de gens qui ont une routine, mais c'est pas le grand amour, ça se sent. Alors l'événement, c'est elle sera arrivée à un point de maturité dans son processus de pensée, qui je veux, comment je suis, et à ce moment-là, l'univers, l'énergie va te présenter à cette personne-là. Quand elle aura senti profondément qu'elle aura fait tout le cheminement là avec le 8 de coupe, tout le cheminement nécessaire dans sa tête. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? L'énergie masculine, qui peut être toxique. J'ai l'impression que si tu es une femme et que tu as beaucoup de prétendants, tu es peut-être entouré de personnes, d'hommes qui n'ont pas forcément sans que ce soit volontaire ou pas, hein, ça ne veut pas dire que ce sont des gens foncièrement méchants ou quoi que ce soit, mais qui ont une énergie masculine qui n'est pas forcément celle qui te convienne en tant que féminin. Quand tu auras pu déceler quelle est l'énergie masculine que tu ne veux plus dans ta vie, que ce soit en toi ou que ce soit dans tes relations, et que tu auras fait le tri, surtout si tu as beaucoup de prétendants et prétendantes, comme j'ai dit là, tu pourras trier et puis sélectionner dans ta vie amoureuse qui est-ce qui vient vers toi. Appliquer ton exigence, parce que j'ai l'impression que tu es exigeant ou exigeante, mais que tu laisses venir à toi des personnes qui ne répondent pas à ton exigence. Voilà. Et quand tu auras trouvé la force ou le discernement nécessaire pour dire « Ah, cette personne-là, c'est pas grave, même si il m'envoie des SMS à minuit en disant j'ai envie de te voir et tout comme ça. » Comme tu sais que cette personne-là ne répond pas à tes exigences, tu lui fermes la porte, quoi. Sans regret. Quand tu vas arriver à cette étape de toi-même, alors l'univers t'emmènera vers cette personne. Alors, on va essayer de voir la date de la rencontre. On va essayer de dater la rencontre, votre rencontre. Alors, on a... Alors, déjà, je peux te dire que c'est une énergie lente, que c'est lent pour le moment, que ce n'est pas tout de suite. On parle de moi.
Moi, à 1 an même. On va voir. Oui. Et on me dit avec la... Je vais pas aller plus loin. Avec, il y a quelque chose avec la papesse, quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé. Et je parle plus en 1 an et demi, quelque chose comme ça. Mais il doit se passer quelque chose encore, mais que les guides me disent que ce n'est pas forcément bien que tu saches tout. Je respecte, j'espère que tu respecteras aussi. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de liker, de t'abonner, de partager, de me faire des petits mots doux, des petits cœurs en commentaire. Voilà, et puis on se dit à bientôt. Bonjour et bienvenue groupe 2. Aujourd'hui on regarde ensemble la vie actuelle de ta future chérie. Qu'est-ce que cette personne-là est en train de vivre de façon générale et plus spécifiquement en amour et dans ses relations sociales de façon générale pour savoir ce qu'elle vit et ce qui va mener à votre rencontre pour toi aussi également. Et puis on va voir quelque chose de spécifique qui se passera avant votre rencontre et puis on va dater tout ça. Alors, qu'est-ce que cette personne, ta future vit en ce moment? Chakra sacré, donc c'est le chakra pelvien, chakra de la sexualité, aussi le chakra de la créativité. Et on a conflit et défaite. Oh. Alors, ta personne peut être une personne créative de façon générale, que ce soit artiste ou que ce soit quelqu'un qui aime créer, que ce soit en cuisine ou quelqu'un qui est entrepreneur et qui doit créer certaines choses, quelqu'un qui fait du dessin, du graphisme. Il y a ça me parle ça. Mais à l'heure actuelle, au niveau de ces réussites, il n'y en a pas beaucoup. D'un point de vue personnel et professionnel plus spécifiquement, j'ai l'impression. Hein. C'est pas la joie là en ce moment. Cette personne-là est en train de douter de ses capacités à vivre de son métier. Il y a peut-être de l'artisanat ou quelque chose comme ça. Cette personne-là vit des doutes, peut-être même de la honte de qui elle est à l'heure actuelle, de ce que, parce qu'elle n'arrive pas à être la personne qu'elle a envie d'être. Alors, on va voir au point de vue relation amoureuse, qu'est-ce que cette personne-là est en train de vivre. Oh, 4 de coupe. Insatisfaction en amour, mais j'ai l'impression que c'est de l'insatisfaction déjà de façon générale chez cette personne. Cette personne-là, ta personne, elle est, comment dirais-je? Elle se dit que c'est tellement déjà difficile dans ma vie de façon générale que ça ne m'étonne pas qu'en amour, ce ne soit pas exactement ce que je veux. Ce n'est pas si important pour elle à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'elle a d'autres priorités. Oui, elle en a beaucoup sur le dos, donc 10 de bâton. Elle a autre chose sur le dos, donc l'amour n'est pas forcément sa priorité. Elle est en train d'essayer de trouver un sens à sa vie, à sa mission créative, ce qui est très très important pour elle. On va voir encore. Ouais, la justice. Et puis, elle a un regard froid sur ses relations amoureuses. Ça n'a pas fonctionné, ok, ça n'a pas fonctionné, c'est la vie, next. Il y a quelque chose un peu dubitatif ou dubitative, quelqu'un qui... voilà. Ça ne l'intéresse pas plus que ça, quoi. On va voir. Ouais, oh là là.
Et elle ne veut pas voir, elle ne veut pas réfléchir à l'amour à l'heure actuelle. Donc ta personne, groupe 2, est en train de vivre quelques difficultés personnelles, professionnelles, qui font que relations sentimentales, cette personne-là préfère rester aveugle à tout ça. Elle préfère, si on lui propose, si quelqu'un lui propose un flirt, une sortie ou quelque chose comme ça, bon, bof. Si tu es là, ok. Si tu n'es pas là, bof. Voilà, c'est pas... ouais, cette personne, elle n'est pas sur l'amour à l'heure actuelle. Je voulais te dire, quelle est la leçon? Quelles sont les leçons qu'elle est en train d'apprendre? De point de vue personnel plutôt, parce que je vois qu'en amour, c'est pas forcément sa première priorité. Alors, quelle est la leçon ou les leçons? Voyager léger. Tiens, je l'ai sorti tout à l'heure là. Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, ta personne, ta future ou ton futur est en train de se délaisser ou délester du passé personnel. Hein. C'est toujours très très personnel avec ce groupe-là. Et elle est en train d'essayer de sortir de sa zone de confort parce qu'elle sait que pour arriver à ses objectifs, elle ne peut pas recommencer les mêmes choses éternellement. Il faut qu'elle sorte de sa zone de confort pour réussir dans sa vie. C'est ce qu'elle est en train de se dire. Elle est en train de rassembler son énergie. Elle est en train de se tenir sur ses deux pieds-là, de s'ancrer dans la terre pour pouvoir avancer vers d'autres territoires et puis d'autres territoires personnels, affronter ses peurs, peut-être ses peurs du public ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec se montrer peut-être au travail, tenir des réunions et parler. Il y a quelque chose avec ma vie en dépend, il faut que je réussisse ma vie. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de vivre à l'heure actuelle. Alors, on va voir qu'est-ce que tu vis, toi, à l'heure actuelle, qui te permet une prise de conscience par rapport à cette relation que tu vivras. Que vis-tu à l'heure actuelle? Alors, solitude, bien sûr, et mécontentement et ennui. Tiens. On a sorti, ça c'est le 4 de coupe et on l'a sorti de là. Je vois une espèce de résonance entre vous, comme si tout est ennuyeux, tout n'est pas satisfaisant. C'est comme si tu t'étais mis en retrait de tes amis, de la vie en général, comme si rien n'arrivait à te satisfaire, comme s'il y avait quelque chose qui manquait. C'est comme si quand tu goûtes un plat, tout devrait être bon dans le plat. Tu sais que tu y as tout mis, toutes les épices que tu avais envie de mettre. Tu as suivi la recette, que tu as fait un nombre incalculable de fois. Et puis quand tu goûtes, tu fais, mais il manque quelque chose et je ne sais pas c'est quoi. Et c'est surtout ça. C'est je ne sais pas c'est quoi qui rendrait tout ça plus savoureux. Et c'est ce que tu vis. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, tu es en train d'essayer de... c'est comme si c'est le livre de ta propre vie, puis tu es en train d'essayer de comprendre, mais où est-ce que ça pêche? Peut-être notamment en amour, hein, tu es en train de te dire, mais où est-ce que ça pêche? Où est-ce que ça pêche? Où est-ce que ça pêche? Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer cette personne que j'ai envie dans ma vie? J'ai l'impression que vous avez une énergie assez... énergie miroir, hein, c'est intéressant. Alors... on va voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie également. On a, peut-être qu'il y a un cavalier de bâton, hein, quelqu'un signe solaire, bélier, sagittaire ou lion, qui est dans les parages, qui... alors, j'ai l'impression que cette personne, si c'est une personne vraiment qui est près de toi, là, qui... voudrait être avec toi ou qui est avec toi, que tu fréquentes, vous flirtez, vous envoyez des messages, mais toi, tu sais que cette personne-là ne comprendra pas ton âme. Voilà. Elle ne comprendra pas exactement comment tu vis, comment tu ressens. Cette personne-là, elle n'a pas le même niveau spirituel que toi.
Voilà. Et il y a certaines choses, même si vous vous connaissez, vous vous amusez bien, que cette personne-là ne va pas comprendre. Alors, peut-être que tu as des envies d'enfants aussi, groupe 2, et que tu sais que la maternité pour femme, paternité pour homme, est quelque chose qui t'apporterait de la joie, mais que tu ne trouves pas à l'heure actuelle et que tu n'as pas. Ou même si tu as des enfants, à l'heure actuelle, tu aimerais qu'ils aient un père. Si tu es une femme et pour l'homme, qu'ils aient une mère. Mais il y a un sentiment de manque de joie. Il y a toujours hein, quelque chose avec manque de joie, manque de... Et avec la reine de coupe, j'ai la sensation que tu es au plus près de tes propres sentiments. Vraiment. En fait, tu es quelqu'un de très authentique dans ce que tu veux. Ou encore, tu es en train d'apprendre à être authentique sur ce que tu veux dans ta vie. Et tu sais que cette personne, bon, c'est pas forcément top parce qu'elle ne correspond pas à tes attentes émotionnelles. Ouais, il y a peut-être plusieurs personnes hein, avec 5 de bâtons là. Qui, plusieurs propositions, mais aucune n'arrive à vraiment éveiller ton désir d'être avec quelqu'un. Comme si tu préférais encore ta solitude que de passer ton temps avec des gens qui ne te comprennent pas complètement, profondément. Alors, on va voir la leçon que tu es en train d'apprendre par rapport à tout ça. Quelle est ta leçon, la leçon que tu es en train d'apprendre? Restez concentré. Maintenez le cap. Alors, j'ai l'impression que toi, groupe 2, tu as, peut-être en début d'année, tu as posé des intentions. Ici, on te dit de rester concentré, de maintenir le cap, malgré le fait que tu peux avoir plusieurs propositions, malgré le fait que tu dois, il y a quelqu'un spécifique qui essaye de sortir avec toi. J'ai l'impression qu'on te dit ne sors pas avec quelqu'un par dépit. Choisis encore la solitude pour connaître qui tu es avec la reine de coupe que de sortir avec quelqu'un par dépit. Voilà, c'est ce qu'on est en train de te dire là. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ta future avant votre rencontre. Âme sœur. Alors, intéressant, je vais regarder qu'est-ce que avant votre rencontre de Rainbow Reviver. Alors, j'ai l'impression que avant de vous rencontrer dans le physique, vous allez vous rencontrer au niveau peut-être des rêves, au niveau de quelque chose comme ça. Cette personne-là, ta personne, aura la sensation de toi avant votre rencontre. Et elle saura quand vous allez vous rencontrer. Pour moi, pour que cette personne-là, pour que vous arriviez à vous rencontrer l'un l'autre, il y a une étape personnelle que cette personne-là a besoin de passer, surtout par rapport à elle-même et sa créativité, et de savoir qu'elle peut mener des projets qui vont avec sa passion, ce qui le ou la passionne. C'est très important pour cette personne-là de pouvoir concrétiser cette partie de sa vie. Et ça va amener le déclic qui l'emmènera à son âme sœur, c'est-à-dire toi. Mais cette personne-là, je la sens assez connectée d'une certaine façon parce qu'elle rêvera de toi ou elle sentira ton énergie. Toi, de ton côté, moi, j'ai la sensation que il y a quelque chose avec retrouver la joie personnelle. Il y a quelque chose avec retrouver la joie pour soi qui amènera de belles énergies et qui te permettra de rencontrer cette personne. Là, on parle de loi d'attraction. Hein, c'est vraiment en termes d'énergie qui amène à certaines choses.
Alors, on va regarder, on va essayer de dater tout ça, votre rencontre. On va essayer de dater. Alors, on a Reine de Pentacle. Bon, une énergie lente, déjà. On va mettre ça comme ça, une énergie lente. Le Diable. Très intéressant. Alors, il y aura une très très forte attraction entre vous. Peut-être, alors, groupe 2, peut-être que votre relation sera d'abord très légère, très passionnée, très sensuelle avant d'être une relation officielle. Voilà. J'ai l'impression que toi ou l'autre, vous allez vous voir et il y aura, surtout avec les soulmates, il y a une belle attraction et avant que ce soit officiel, il y aura des étapes que vous allez passer, hein, plutôt charnelles avant que ce soit, on va se dire oui, on est ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 10 de coupe, 10 de denier. Et puis à un moment, vous allez voir que justement, je peux faire ma vie avec cette personne. J'ai envie de faire ma famille avec cette personne. Il y a encore deux énergies assez lentes. Donc cette rencontre, moi, je ne la vois pas tout de suite. On va continuer. La maison Dieu. Et j'ai l'impression que cette énergie va vous chambouler beaucoup, surtout avec l'énergie des âmes sœurs. C'est une rencontre qui va beaucoup vous chambouler. C'est comme si vous allez penser, oui, bon, ben, je le trouve sexy, je la trouve sexy, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, je vais essayer de passer du temps, mais sans plus, quoi. Comme vous avez déjà cette énergie du 4 de coupe dans le sens ouais bof je suis là tu es là bon voilà mais ce que vous allez vivre ensemble va tellement être significatif que ça va vous chambouler l'un l'autre, ça va vous chambouler avant que vous ne puissiez vous dire au final mais c'est cette personne là que je veux. Alors je vais essayer de sortir une dernière carte, mais si on ne répond pas à la question c'est que ce n'est pas tout de suite. On va voir. Alors on parle, ok, et une dernière. Moi, je dirais bien un an et demi. Hein. Je ne vois pas cette relation tout de suite. Et je vois qu'avant que vous ne vous disiez vraiment on est ensemble, il y aura des étapes que chacun va passer pour épurer ses peurs de l'engagement, ses peurs, il y a certaines peurs à épurer avant. Moi, je vois un bon un an avant que cette relation, cette vraie relation puisse arriver dans ta vie. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de liker, de t'abonner, de partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble la vie actuelle de ton ou ta future chérie. Qu'est-ce que cette personne-là est en train de vivre? On va voir aussi ce que tu vis qui va amener à cette relation. On va regarder un événement spécifique qui se passera pour avant votre rencontre. On va essayer de dater tout ça. Et ce sera tout. Allez, on commence. Alors, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ton ou ta future chérie est en train de vivre à l'heure actuelle dans sa vie? On va voir là, point de vue général, et on va voir spécifiquement en amour, qu'est-ce que cette personne-là est en train de vivre. Chakra du troisième œil. Éveil, waouh! Déjà avec le chakra du troisième œil, pour moi, c'est l'éveil et puis l'ouverture des sens de l'intuition. Mais l'éveil, c'est très spécifique. Patience. Alors, c'est une personne qui est très, très avancée spirituellement.
C'est une personne qui... je suis un peu choquée par cette énergie en fait. Euh, on dirait que c'est Maître Jedi, quoi. C'est la personne qui a déjà atteint ou qui atteint là un certain niveau de compréhension de soi-même, du monde, de l'univers. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui fait un travail spirituel sur elle-même, thérapeutique aussi, très très significatif. Ouais, je suis un peu choquée, hein, je le redis, de l'énergie de cette personne. Cette personne-là, mais je ressens une énergie assez douce de cette personne-là. C'est une force tranquille. Une force tranquille. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais qui n'en fait pas voilà, une démonstration auprès des autres, hein, comme si elle sait, elle voit, elle entend, mais elle garde ça pour elle, pour ne pas heurter les gens, il y a une force tranquille, une douceur. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle vit en amour. J'ai pas vraiment l'impression que cette personne-là... bref, on va continuer. Qu'est-ce que cette personne-là vit en amour? En fait, cette personne-là est en train... Alors, bon, je vais dire ce que j'allais dire, hein. Cette personne-là, elle est pour moi pas vraiment en couple. Pour moi, elle est en train de célibataire dans le sens où elle apprend à maîtriser ses instincts, la force. Elle maîtrise ses instincts, elle essaye d'éveiller son intuition. C'est une personne qui est tournée, qui est dédiée à sa spiritualité d'une certaine façon. Euh, voilà, c'est d'abord maîtriser ses instincts, ne pas être là, discipline spirituelle, discipline sexuelle, discipline quoi. Ça ne veut pas dire que quand elle n'aura pas rencontré la bonne personne, il n'y aura pas des moments super au lit. Mais c'est juste qu'à l'heure actuelle, elle a décidé de ne pas se perdre dans des relations qui ne sont pas hyper importantes. Ouais, oh là là, roi de bâton, cette personne-là, elle fait des choix, elle a pris des intentions dans sa vie. C'est peut-être un signe solaire, un lion, et puis en plus, ouais, il y a une énergie de lion là qui est assez intense. Lion, Sagittaire ou Bélier. C'est quelqu'un qui a de hautes valeurs morales, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est généreux et généreuse auprès des autres et auprès de soi-même, quelqu'un qui a qu'une seule parole. Et elle tient à garder cette image. Alors, je vais parler d'elle parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment en relation. Ouais, oh là 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 là, l'empereur, mon Dieu, mais cette personne. Non, je vous ai dit, son énergie me choque. Je suis choquée, c'est une personne qui est tellement évoluée que, waouh! L'empereur, encore, hein, bélier, c'est quelqu'un qui est solaire, hein. Et c'est quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie, quelqu'un qui a une grande volonté, une discipline intérieure, pas une discipline, une autorité envers les autres, mais une discipline et une autorité intérieure pour être la meilleure personne sur Terre qu'elle peut être. Donc, elle fait tous les efforts nécessaires pour ça. Waouh! Et avec le 8, bon, je vais le mettre comme ça, hein, parce que j'ai peu de place. Tac, 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 voilà. Et cette personne-là, avec le 8 d'épée, elle a décidé, il y a une partie d'elle, hein, il y a quand même une partie d'elle qui a décidé de ne pas être près de ses émotions d'une certaine façon. Et elle fait des choix francs, des choix qui peut-être peut l'enfermer dans une certaine rigidité auprès des autres. Par contre, il y a des gens qui ne comprennent pas son engagement personnel à être la meilleure personne
sur Terre, mais dans sa vie de façon générale. Cette personne-là, elle vit un éveil et c'est pas tout le monde qui comprend ce qu'elle est en train de vivre. Ok. Ok, ok. On va voir ton énergie. Ton énergie. Alors non, on va voir... Attends. Ton énergie. Non, on va voir ce que la leçon qu'elle est, les leçons qu'elle est en train de tirer. Cette personne-là dans sa vie à l'heure actuelle. J'ai tellement de questions pour ce tirage que je m'en mêle les pinceaux. Qu'est-ce qu'elle est en train de... Quelles sont les leçons de sa vie à l'heure actuelle? Les leçons. La solitude. Oui, hein, je vous ai dit, cette personne-là, elle est célibataire et elle s'impose le silence. C'est quelqu'un qui peut partir plus de 2 heures en méditation pour connaître, pour aller au plus profond de son âme, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un, ça, si tu lui dis, allons faire 2 heures de méditation, cette personne-là, elle va être heureuse, quoi. C'est son style. Qu'est-ce qu'elle apprend d'autre? Voyager avec abandon. Céder le contrôle. Et cette personne-là a compris qu'elle est dévouée à une cause, à sa cause personnelle, c'est-à-dire de mettre sa spiritualité au premier plan de sa vie. C'est pour ça que en matière d'amour, déjà elle voit l'amour de façon inconditionnelle. Et avec le côté lumineux et le côté le plus sombre d'elle-même et de l'autre personne. C'est quelqu'un qui a une façon de voir, et surtout avec le troisième œil, qui voit les gens et qui se voit soi-même des deux côtés, le côté lumineux, le côté sombre, et qui attend de l'autre personne cette même franchise, cette même honnêteté sur les forces et les faiblesses. Parce que cette personne a compris que dans notre voyage humain, on a des forces et des faiblesses et que il n'y a rien à se cacher et que voilà, c'est la vie, quoi. Alors, on va voir ce que tu vis à l'heure actuelle, groupe 3. Mon Dieu, mais cette personne... Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est une énergie très majestueuse, hein, le lion, l'empereur. Bon, alors, que vis-tu? Que vis-tu? Que vis-tu? Tromperie et envie. D'accord. Retrait affectif. Alors, groupe 3. Il y a peut-être des personnes qui te jalousent, qui ont jalousé ta relation actuelle si tu es un petit flirt ou tes anciennes relations. Tu as vécu beaucoup de choses qui, de façon générale, fait que tu ne fais plus confiance. Pas simplement en amour, mais dans les gens en général. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Tu as donné ta confiance à certaines personnes et puis les personnes t'ont trahi. Trahison, trahison, trahison. Alors, on va regarder qu'est-ce que tu vis à l'heure actuelle. On continue. 7 de bâton. Et j'ai l'impression que tu as dû te défendre dans ta vie en général, en amour aussi, pour des relations ou de la relation amoureuse que tu avais, comme si tu n'as pas voulu perdre quelqu'un, tu as tout fait pour ne pas en arriver à la séparation, et puis tu as remarqué aussi que cette personne-là a fait des choses qui n'étaient clairement plus acceptables, et ça a activé aussi ta blessure de l'abandon. Et c'est pour ça que là, tu as voulu tenir des relations qui ne devaient plus être dans ta vie. Tu as compris trop tard ou bien trop tard qu'il y avait des choses à laisser couler, à terminer. Des gens avec qui il fallait terminer beaucoup plus tôt que ça, au lieu de tenir dans des relations toxiques. Voilà. Mais tu as compris aussi que là, tu es en train de prendre conscience de qui tu es, tes talents. J'ai l'impression que tu
vis aussi un éveil spirituel après beaucoup de déboires relationnels. Tu en as eu tellement assez à un moment que tu t'es mis en retrait pour découvrir qui tu es, c'est-à-dire le magicien, quelqu'un de lumineux ou de lumineuse aussi. Mais ça a été une surprise de connaître, de voir cette partie-là de toi-même. 2 de bâton. Et tu es très... tu as faim de te connaître un peu plus sur le plan spirituel. J'ai l'impression que toi, tu vis au niveau spirituel, tu n'as pas encore... Tu es qu'au début de cette belle rencontre avec toi-même. Ouais, le chariot. Et que tu as envie que ça aille un peu plus vite. Mais il y a une partie, il y a 2 parties de toi qui sont opposées sur ce point de vue spirituel. Il te manque cette discipline que cette personne-là a déjà. Il te manque cette discipline et tu as envie d'acquérir un peu plus de maturité dans ta vie, mais aussi sur le plan amoureux et spirituel. La reine de bâton. On voit le couple hein, là. Mais dans l'absolu, tu as compris aussi que ta spiritualité était singulière. C'est-à-dire que tu es en train de mener, tu es en train de comprendre et de voir où est-ce que tu veux aller dans ta spiritualité. Savoir peut-être commencer à méditer, commencer à faire du yoga, commencer certaines choses qui t'emmènent à... Alors, je vois un couple très spirituel, c'est pour ça que je me permets de parler de choses très spirituelles là. J'ai l'impression que le retrait affectif que tu vis, que tu as vécu, que tu es en train de vivre, t'a amené à des prises de conscience de toi-même qui t'emmènent à avoir beaucoup plus envie d'acheter des livres de développement personnel, de faire du yoga comme j'ai dit, de peut-être entamer une thérapie, voilà. Tu es à ce stade de ta vie où tu as décidé de te connaître beaucoup, beaucoup plus. Alors, quelle est la leçon que tu es en train de tirer? Quelle est la leçon? Voyager léger. J'ai l'impression que je ressors toujours les mêmes cartes, pourtant je les... Voyager léger, c'est dans le sens arrêter les relations avec les personnes qui t'ont trahi et tout ça, retrait affectif. Donc, tu es en train de te dire que j'ai envie de repartir à zéro dans ma vie. Déjà à zéro parce que j'essaye de comprendre qui je suis vraiment et que tous les jours, c'est une nouvelle découverte et que tu ne veux plus recommencer le passé, quoi. Ouais. Alors, quel est l'événement majeur qui arrivera avant votre rencontre du point de vue de ton ou ta future? Qu'est-ce qui arrivera? Pardon. J'ai l'impression que malgré le fait qu'elle a un bon cheminement spirituel, son exigence et sa certaine forme de rigidité fait que il y a une certaine forme de culpabilité chez elle par rapport à certaines choses de son passé. Et quand elle arrivera au pardon, à se pardonner elle-même, là c'est écrit je me pardonne et je suis pardonnée. Quand cette personne-là arrivera à ce stade de pardon, du pardon divin, mais du pardon personnel, de soi à soi-même, alors ça lâchera des énergies qui l'emmènera vers toi. Alors, quel est l'événement? Quel est l'événement qui va faire que vous allez vous rencontrer? Ah! L'énergie masculine toxique. Alors... Là, ça résonne un peu dans le sens où peut-être que tu as vécu une relation qui était peut-être abusive avec quelqu'un aussi. J'ai l'impression que tu dois, comment dirais-je, te défaire de certaines personnes qui ont une certaine forme de pression sur toi, mais de pression néfaste. Des gens qui voudraient que tu
par exemple, dans la nouvelle voie que tu es en train d'être, des gens qui se moquent de toi, de ta nouvelle façon de faire, de tes nouvelles habitudes. Et quand tu auras, seras arrivé justement à mettre des limites à ces personnes-là pour être cette reine de bâton, c'est-à-dire la femme du roi de bâton, c'est-à-dire une personne qui sait poser ses limites, qui s'affirme dans sa vie, alors ça amènera une belle énergie qui te permettra de rencontrer cette personne. Parce que cette personne, comment dirais-je, cette personne cherche en amour une personne qui arrive à être individuelle, parce que le chemin que vous allez parcourir ensemble en tant que couple est un chemin singulier. Il y a pas beaucoup de gens qui vont vivre ce que vous allez vivre, surtout d'un point de vue spirituel. C'est comme si vous êtes en relation flamme jumelle ou âme sœur. C'est une forte relation qui demande beaucoup au niveau spirituel. Et cette personne-là exigera que toi, tu te délaisses de toute énergie inutile, surtout dans ton entourage. Alors, on va voir, on va essayer de dater tout ça, même si pour les autres, c'était un peu des énergies lentes. Alors, on va voir comment dater. Ok, l'as de coupe. C'est pas une énergie, c'est une énergie qui est assez rapide. Tiens. On a roi, ah non, ok. Roi de Pentacle. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a encore une certaine forme de maturation émotionnelle qui est nécessaire avant votre rencontre, des deux parties. Hein. Surtout le pardon, là. En fait, c'est vous êtes en résonance émotionnelle. Et il faut grandir encore émotionnellement des deux côtés. Alors, on continue. Ouais. Pour arriver à ce partage. 6 de denier, énergie lente. Le jugement. Il y a encore beaucoup de transformations hein, avant que vous vous rencontriez. On va continuer. Et 6 de coupe. Alors, je vais terminer. Ouais. En fait, dans ce tirage, on est en train de me dire que déjà, au niveau émotionnel, il y a des choses qui doivent se faire parce que toutes les énergies autour dépendent de la maturation émotionnelle que vous êtes en train de vivre. Et surtout, il y a quelque chose avec le fait de se juger, de se critiquer de l'autre qui amène une, comment dirais-je, une lourdeur dans son énergie. Moi, je vois un peu plus cette année, mais plus dans les 8 mois ou quelque chose comme ça. 8 mois à 1 an. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Ce tirage va être long, cette vidéo va être longue. Merci de t'abonner, de liker, de partager, de me laisser des petits cœurs. Ça me ferait plaisir si tu as aimé ce tirage. Merci et à bientôt sur l'Impératrice 144. Bye bye.